Titriser, c'est quoi? Quand une banque prête à ses clients, elle conserve à l'actif de son bilan le montant des prêts octroyés. Pour accorder des crédits, elle fait appel à des ressources au passif de son bilan. Ces ressources proviennent essentiellement des dépôts de ses clients et de refinancements octroyés par les marchés. La capacité des banques à prêter est donc limitée à proportion des ressources dont elles disposent. Pour accorder davantage de crédits et répondre aux besoins de financement des acteurs économiques, les banques ont la possibilité de céder une partie de leur portefeuille de créances. C'est ce que l'on appelle la titrisation. Les établissements bancaires transforment ainsi une partie de leurs créances en titres financiers. Cette technique leur permet ainsi d'alléger leur bilan. De façon schématique, la banque regroupe ses créances par grandes catégories qu'elle cède à un fonds commun de titrisation. Ce fonds émet ensuite des obligations qui sont achetées par des investisseurs. Ces derniers perçoivent en contrepartie les intérêts liés aux titres émis ainsi que leur remboursement. La banque a ainsi trouvé de nouvelles ressources liquides. Elle peut les utiliser pour financer les projets de ses clients. Si les prêts sortent de son bilan, la banque continue en revanche à assurer leur gestion et bien entendu la relation avec le client. Pourquoi cette technique revient-elle au goût du jour ? En 2008, la titrisation a été fortement décriée lors de la crise des subprimes. Les banques américaines accordaient alors des crédits immobiliers à des ménages peu solvables. Elles espéraient se faire rembourser par la vente des biens en misant sur la hausse du prix de l'immobilier. La titrisation n'a pas été à l'origine de la crise, mais la mauvaise qualité des portefeuilles. En revanche, la titrisation a constitué un vecteur de propagation des risques. Aujourd'hui, les banques sont soumises à une pression réglementaire plus importante sur leurs fonds propres, leur liquidité et plus globalement leur taille de bilan. Elles doivent octroyer des prêts sans les porter sur leur bilan. La titrisation est donc aujourd'hui un outil indispensable pour continuer à financer l'économie. Cependant, les pratiques de titrisation ont énormément changé. Elles sont désormais beaucoup plus transparentes et plus solides sur le plan du contrôle des risques.